Alors, on va parler ce matin de la prise en charge des récidives des hernies discales lombaires, un sujet pratico-pratique qui a rassemblé plusieurs centres, comme toujours avec la SFCR, avec un écuménisme très SFCR, privé, public, ortho, neurochir, et une bonne répartition sur le territoire. On a des indications sur la chirurgie first time des hernies discales lombaires, dans des publications de haut niveau où on sait que dans des cas identifiés, la chirurgie donne des meilleurs résultats sur la douleur et sur le long terme sur une radiculagie. La littérature, comme vous le savez tous, est quand même beaucoup plus aléatoire et beaucoup plus hétérogène sur la prise en charge chirurgicale des récidives de hernie discale lombaire. On a confié à Olivier Hamel un panorama de la littérature, mais en gros, c'est 300 000 interventions par an aux USA, les premières hernies discales, les premières interventions, et en France, autour de 20 à 30 000. C'est difficile à définir. Je vous rappelle juste, il y a eu un des bras de l'étude SPORT qu'on connaît tous, qui a été publié il y a 5 ans, qui montrait que les patients atteints de hernie discale et traités chirurgicalement sont 10 fois plus susceptibles de subir une future opération de la colonne vertébrale par rapport à la population générale, 10 fois plus. Et 62% des réinterventions après une discectomie sont attribuées à une récidive. Et Olivier nous définira de façon plus précise, mais dans les études récentes chirurgicales, le taux de récidive, c'est entre 3 et 20% environ. En France, c'est assez difficile de savoir, même si on va sur les sites de la TIH, exactement combien de récidives, parce que les codages ne sont pas tous les mêmes, et ce sera une des discussions des différentes interventions. Si le fameux codage CCM que vous connaissez tous, LFFA 004, qui a encore une existence pour quelques mois, eh bien, ça représente 3000 interventions en 2021, mais vraisemblablement, on ne parle pas des alifs, on ne parle pas des fusions, et on a des multiples possibilités de traiter, et donc des multiples possibilités de coder, et on n'a pas forcément une photographie très précise de l'incidence de ce type d'acte. Actuellement, quand on regarde un peu les revues de la littérature, il y a quand même la reprise chirurgicale qui est la norme à partir du moment où le traitement médical est en échec, d'autant plus qu'Olivier en parlera sans doute, nous en France en tout cas, on a été un peu frustrés par les infiltrations, et on va assez rapidement à la chirurgie quand vraiment le patient a un impact trop important dans sa vie personnelle et ou professionnelle. Il y a des faibles niveaux de preuve dans quasiment tous les papiers, et on regarde les facteurs qui sont souvent liés à l'école du chirurgien, à son expérience, aux symptômes du patient, mal au dos, mal à la jambe. Ce sera sans doute un des éléments centraux de notre étude. Et puis, c'est impossible de promulguer une recommandation unique. Et peut-être que l'introduction ressemblera à la conclusion. Entre une révision simple, je vous rappelle que dans les guidelines de la NAS, ils sont en faveur d'une rediscectomie isolée, à moins que les patients aient une indication pour une fusion instrumentée. Et ils s'arrêtent là. Donc c'est assez open comme possibilité, et on peut tourner autour du patient si on veut le fusionner. Il n'y a pas tellement de consensus, donc ça va être un petit peu autour de cette évaluation de nos pratiques, beaucoup plus que d'une étude prospective sur les récidives, où on a été prévenu quand même il n'y a pas si longtemps que ça, et il était impossible de faire une étude clinique sur combien des patients récidives sur toutes les hernies discales qu'on opère une première fois. Donc on s'est quand même beaucoup centré sur l'attitude des chirurgiens français face aux récidives de hernies discales lombaires. Donc je vous propose les plans suivants. On va confier à Olivier Hamel la problématique et une analyse de la littérature. On vous présentera avec Amandine Gavoto de Nice et puis Grégory les résultats de la série qu'on a réalisé avec des résultats cliniques, et puis un focus sur l'attitude des chirurgiens, leurs critères de choix. On laissera la parole à trois experts, pas du tout dichotomiques, entre décompression pure confiée à Nico Pellet de Bordeaux, fusion postérieure à Thomas Cheviot de Lyon, et puis approche antérieure de Caroline Hirsch de Montpellier. On vous fera participer, et on vous donnera, il y aura un QR code et puis un site, préparez vos smartphones, avec Henri d'Astorg qui nous fera voter sur des cas cliniques que j'ai soumis à 500 chirurgiens, un peu plus de 500 chirurgiens sur 16 pays différents, et vous verrez que les hétérogénéités de pratiques sont à la fois à l'intérieur des pays et aussi continentaux. Et puis on confiera à Grégory la difficile tâche de conclure ce travail. Voilà le programme de l'heure et demie qui suit, et on va démarrer tout de suite par Olivier Hamel. Merci.